Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le manque de respect et la dévalorisation ont volé votre équilibre, vous laissant sans savoir comment réagir? Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 attitudes stoïques qui peuvent changer complètement la façon dont vous gérez ces situations. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas placer notre tranquillité ou notre bonheur entre les mains des autres. Au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Ces attitudes stoïques ne sont pas juste des idées lointaines, elles sont des pratiques qui, lorsqu'appliquées, nous donnent la force de maintenir une posture ferme et un contrôle émotionnel solide, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Lorsque nous faisons face à des défis, il est important de s'arrêter, de réfléchir et de choisir nos actions avec soin, au lieu de réagir impulsivement. Le stoïcisme nous aide à être plus proactifs, à penser avant d'agir et à développer la résilience nécessaire pour gérer le manque de respect et la dévalorisation de manière équilibrée et assertive. Pour cette raison, la première attitude est maîtriser l'art de ne pas réagir. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a tenté de vous provoquer, attendant une réaction explosive? Imaginez le pouvoir de rester calme, de ne pas donner la réponse qu'ils attendent de vous. C'est le principe de l'art de ne pas réagir, l'un des concepts les plus précieux du stoïcisme. Pensez à une réunion où quelqu'un fait un commentaire sarcastique sur votre travail. Tous vous regardent, attendant que vous répliquiez. Mais au lieu de cela, vous respirez profondément, regardez calmement la personne et choisissez de ne pas répondre immédiatement. Ce moment de pause, ce contrôle, c'est là que réside votre véritable pouvoir. Beaucoup de gens croient qu'être réactif est un signe de force, pensant qu'une réponse rapide démontre de l'intelligence. En réalité, c'est le contraire. Réagir impulsivement signifie que vos émotions sont en contrôle, au lieu que vous soyez le maître d'elles. Quiconque sait cela peut utiliser cette faiblesse pour vous provoquer et manipuler. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le maintien du calme et de la clarté, même lorsque nous sommes provoqués. Pensez à une braise ardente. Si vous soufflez dessus, le feu grandit. Si vous l'ignorez, elle s'éteint finalement. Imaginez une dispute à la maison avec un membre de la famille, qui sait exactement comment vous énerver. Au lieu de hausser la voix, vous décidez d'écouter et de répondre calmement. Ce n'est pas facile, mais en faisant cela, vous ne nourrissez pas le conflit et, avec le temps, la tension diminue. Ce contrôle est un reflet de la sagesse stoïque qui nous enseigne à ne pas être esclaves de nos émotions. Lorsque nous ne réagissons pas immédiatement, nous donnons du temps pour que nos émotions se calment, ce qui nous donne l'opportunité de penser clairement et de répondre de manière authentique, alignée avec qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. De plus, en ne réagissant pas impulsivement, vous désarmez et confondez celui qui tente de vous déstabiliser. Ces personnes attendent une explosion, un contre-attaque, quelque chose qui valide la provocation. En ne réagissant pas, vous brisez ce cycle et montrez que vous êtes en contrôle. Imaginez l'impact de ce self-control dans votre vie. Au lieu d'être vu comme quelqu'un qui se laisse emporter par les émotions, qui explose à chaque provocation, vous devenez une présence calme et stable. Les gens commencent à vous respecter davantage, vous voyant comme quelqu'un qui pense avant d'agir, qui ne se laisse pas facilement perturber. Cette compétence améliore non seulement vos relations avec les autres, mais favorise également votre paix intérieure. En maîtrisant l'art de ne pas réagir, vous vivez avec plus de sérénité, sans vous laisser affecter par les petites provocations quotidiennes. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir vos réponses, vivant selon vos valeurs, au lieu d'être otage des émotions des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, souvenez-vous de l'art de ne pas réagir. Utilisez ce moment pour respirer, vous calmer et choisir votre réponse avec sagesse. Vous serez surpris de la différence que cela fait dans votre vie et du respect que vous recevez des autres. L'art de ne pas réagir est l'une des plus grandes forces que le stoïcisme nous offre. Et pour faire de cette attitude une pratique dans votre vie, vous devez comprendre l'importance de la deuxième attitude. Utilisez le silence comme votre plus grand allié. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, le silence parle plus fort que le fait d'essayer de vous imposer en criant? Imaginez quelqu'un essayant de vous provoquer, vous manquant de respect,
en attente d'une réaction explosive. Et, à la place, vous restez simplement silencieux, regardant calmement. C'est le pouvoir du silence stratégique, un outil stoïcien qui peut transformer complètement vos interactions. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas simplement le fait de ne rien dire, mais plutôt un choix délibéré, un acte de contrôle et de puissance. Lorsque vous choisissez de rester silencieux et de ne pas réagir à une provocation, vous montrez une maîtrise de vos émotions que peu de personnes peuvent avoir. Ce self-control désarme et déconcerte l'autre personne qui attendait une réaction. Pensez aux fois où vous avez été sous-estimé ou manqué de respect. Quelle a été votre réaction? Si vous avez essayé de vous expliquer ou de discuter, vous avez fini par entrer dans le jeu de l'autre personne et céder à ses volontés. Mais lorsque vous utilisez le silence, vous refusez de participer à cette dynamique et de vivre à la merci de l'autre. C'est comme un jeu d'échecs, où vous observez, analysez et attendez le moment juste pour agir. S'il y a un moment pour agir, le silence vous donne également du temps. Temps pour penser, évaluer la situation et décider quelle est la meilleure réponse, s'il est nécessaire de répondre. Il vous permet de montrer que vous n'êtes pas à la merci des émotions du moment. Cela confond celui qui tente de vous déstabiliser, parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à cette réponse. Ils s'attendent à ce que nous soyons réactifs, explosifs ou défensifs, contre-attaquants. De plus, le silence révèle une force intérieure que beaucoup sous-estiment. Lorsque vous restez silencieux face à une provocation, vous montrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la reconnaissance de quiconque pour valider votre valeur. Votre confiance vient de l'intérieur, pas des opinions des autres. Et cette force est extrêmement puissante, car elle est immunisée contre les critiques externes. Et cette transformation n'est pas seulement externe. À l'intérieur, vous commencez à ressentir une paix et une confiance que vous n'avez peut-être jamais expérimentées auparavant. Vous réalisez que vous n'avez rien à prouver à personne. Votre valeur ne réside pas dans les mains des autres, dans les mots que vous dites ou dans les discussions que vous gagnez, mais dans la manière dont vous menez votre vie avec dignité et respect. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous manquer de respect, de vous dévaloriser ou de vous provoquer, souvenez-vous du pouvoir du silence stoïcien. Utilisez-le comme votre arme secrète et voyez comment vous commencez à transformer non seulement vos relations, mais aussi vous-même. Le silence peut être votre plus grand allié, démontrant au monde votre force intérieure, sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Troisième attitude, mettez ce qui est important en premier lieu. Imaginez être à une fête bondée, remplie de conversations superficielles et de bruits incessants. Au lieu d'essayer de participer à tout, vous choisissez de parler uniquement à une ou deux personnes qui comptent vraiment pour vous. Cette focalisation transforme votre expérience, vous laissant une sensation de connexion et de satisfaction plutôt que d'épuisement. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre une vie avec un but. Au lieu d'être emporté par les engagements et les attentes des autres, vous définissez vos propres priorités. Cela crée une force intérieure qui est difficile à ébranler. Pensez à un archer visant la cible. Sans un objectif clair, tout mouvement ou distraction peut faire dévier la flèche. Mais avec une cible définie, l'archer ajuste son focus et tire avec précision. De même, lorsque vous avez une clarté sur ce qui est essentiel, vous devenez cet archer, atteignant vos objectifs avec fermeté, indifférent aux distractions ou aux tentatives des autres de vous détourner. Se concentrer sur l'essentiel signifie apprendre à dire non à tout ce qui n'ajoute pas de valeur. Cela ne se limite pas seulement à refuser des engagements, mais aussi à dire non à la frustration, à l'inquiétude excessive, aux activités qui gaspillent votre temps et votre énergie, et aux habitudes qui nuisent à votre santé et à votre bien-être. Dire non aux pensées négatives, aux influences toxiques et aux distractions inutiles est essentiel. Cela libère votre temps et votre énergie, en plus d'envoyer un message clair. Vous savez ce que vous voulez et vous ne vous laisserez pas détourner par des distractions. Les personnes qui tentent de vous manquer de respect ne savent pas comment gérer cela car vous ne jouez pas à leur jeu. Cette focalisation sur l'essentiel apporte une paix intérieure. Lorsque vous arrêtez de vous préoccuper des choses triviales et vous concentrez sur ce qui compte vraiment,
vous vous sentez plus léger. Les soucis diminuent et vous commencez à voir la beauté dans les choses simples et significatives de la vie. C'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté et c'est précisément ce qui peut les laisser perplexes. Voici le secret. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, vous devenez une source d'inspiration. Les personnes autour de vous remarquent votre clarté et votre détermination. Elles voient que vous ne vous laissez pas perturber par des futilités et commencent à respecter cela. Ceux qui tentent de vous manquer de respect sont déstabilisés, car ils ne comprennent pas comment vous restez si concentré et inébranlable. Alors, commencez à vivre avec ce focus. Priorisez ce qui importe et laissez de côté le reste. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme et cela peut transformer complètement la façon dont vous vivez et êtes perçu par les autres. En vous concentrant sur l'essentiel, vous ne trouvez pas seulement une nouvelle force en vous, mais vous montrez aussi au monde que vous savez ce que vous voulez et que vous ne vous laissez détourner par rien ni personne. Quatrième attitude, reconnaître sa propre force, autosuffisance. Avez-vous déjà pensé à la liberté qui découle de l'autosuffisance ? Imaginez ne pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour atteindre vos objectifs ou vous sentir bien émotionnellement. Être autosuffisant renforce votre esprit et change la manière dont les autres vous perçoivent. C'est un signe de pouvoir et de confiance en soi, valeurs importantes dans le stoïcisme. Être autosuffisant signifie vivre sans être attaché aux attentes et aux exigences des autres. Pensez à quel point cela est libérateur. Souvent, l'insécurité concernant vos capacités vous fait dépendre des autres. Mais lorsque vous reconnaissez votre propre force, vous avez un contrôle total sur votre vie et vos choix. Cela se reflète dans toutes vos actions et les personnes autour de vous commencent à admirer votre indépendance. Pensez à un exemple simple, un bateau naviguant sur la mer. Si le bateau est robuste et bien construit, il peut affronter des tempêtes sans dépendre d'une ancre. Ainsi est l'autosuffisance. Vous êtes le bateau qui reste ferme, indépendamment des conditions autour de vous. Quand vous construisez votre vie avec vos propres mains, le résultat est quelque chose d'authentique, reflétant votre dévouement et votre résilience. Être autosuffisant signifie être indépendant émotionnellement et financièrement. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin des autres ou que vous êtes supérieur à eux. Au contraire, vous devenez plus sélectif quant à qui vous choisissez de partager votre voyage. En comprenant votre valeur, vous définissez des limites clairement et fermement, sans accepter n'importe quel type de traitement. L'autosuffisance sert également de bouclier contre les manipulations. Ceux qui tentent de vous sous-estimer ou de vous manquer de respect réalisent la force et la sécurité qui découlent du fait que vous n'avez besoin de rien d'eux. Cela désarme toute tentative de manipulation car vous êtes au-dessus de ces jeux émotionnels. Chaque fois que vous démontrez votre autosuffisance, vous envoyez un message puissant au monde. Je suis suffisant. Les gens perçoivent cette force. Ils voient que vous ne vous pliez pas devant les difficultés et que vous possédez la capacité innée de surmonter les défis par vous-même. Être autosuffisant ne signifie pas s'isoler ou rejeter l'aide, mais avoir la certitude que, si nécessaire, vous pouvez suivre votre chemin seul. Cette autoconfiance est inspirante et attire l'admiration. Cultiver l'autosuffisance vous renforce et transforme vos relations. Vous devenez un exemple de force et d'indépendance, quelqu'un que les gens veulent avoir à leur côté. En fin de compte, être autosuffisant est l'un des plus grands pouvoirs que vous pouvez développer, apprenant à vous connaître et à vous faire confiance. Cinquième attitude, l'urgence de définir des limites. Imaginez que vous conduisiez sur une avenue très fréquentée, avec des limites de vitesse, des feux de signalisation et des passages piétons. Vous respectez les règles de circulation en observant les limites et en vous arrêtant au feu rouge, assurant la sécurité pour tous. De la même manière, sur cette avenue, nous devons établir des limites claires dans nos vies pour maintenir l'harmonie et l'équilibre. Établir des limites est un acte de respect envers soi-même et est essentiel pour que les autres vous respectent également. Cela ne signifie pas repousser les gens, mais plutôt créer un espace sécurisé où vous pouvez prospérer. Quand vous définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, vous communiquez au monde que vous vous valorisez assez pour protéger votre bien-être et votre qualité émotionnelle.
Imaginez être dans une salle de théâtre ou de cinéma. S'il n'y a pas de règle de silence pendant le film, le bruit va perturber la concentration de tous. En établissant ces règles, vous assurez un environnement approprié pour tous. De même, en établissant des limites dans votre vie, vous protégez votre paix intérieure et votre temps, qui sont quelques-unes de nos ressources les plus précieuses. Quand vous avez le courage de poser des limites, les gens commencent à vous traiter avec plus de respect. Ils réalisent que vous valorisez votre temps et votre énergie. Et cela peut déstabiliser ceux qui sont habitués à franchir vos limites, car ils doivent de maintenant ajuster leurs attitudes. Établir des limites vous donne aussi un sentiment de contrôle. Vous n'êtes plus à la disposition des urgences et des attentes des autres. Vous décidez où investir votre temps et votre énergie, offrant une immense liberté et vous faisant sentir plus puissant et confiant dans vos décisions. Ne pensez pas que établir des limites est un acte d'égoïsme. Pensez au premier exemple de conduite sur une avenue très fréquentée, maintenant, sans aucun type de limite de vitesse ou de signalisation. Ce serait un véritable chaos. De la même manière, notre vie sans limite devient chaotique et les gens finissent par se sentir propriétaires de notre temps et de notre énergie. Définir des limites apporte de l'équilibre et est l'un des plus grands actes d'amour-propre que vous pouvez pratiquer. Quand vous vous respectez assez pour dire non quand c'est nécessaire, vous prenez soin de vous-même. Et cela vous permet d'être une meilleure version pour ceux qui comptent vraiment dans votre vie. En établissant des limites claires, vous donnez aussi un exemple aux autres. Ils voient qu'il est possible de vivre selon vos valeurs et priorités, sans se laisser emporter par les pressions externes. Alors, commencez à réfléchir aux limites que vous devez établir. Respectez-vous et voyez comment le monde commence à vous respecter davantage. Si vous vous êtes déjà senti submergé parce que vous ne saviez pas dire non, ou avez laissé d'autres personnes dépasser vos limites, imaginez le soulagement et la force que vous ressentiriez en mettant en place des limites claires, protégeant votre temps et votre paix intérieure. Comment votre vie changerait-elle si vous commenciez à vous respecter davantage et exigiez le même respect des autres? Partagez dans les commentaires et, si vous le souhaitez, racontez votre histoire. Je vous répondrai bientôt. 6e attitude. Le temps, une source de sagesse. Imaginez pouvoir transformer chaque instant en une opportunité pour grandir et prospérer. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le temps à notre avantage, ce qui peut surprendre ceux qui nous manquent de respect ou nous sous-estiment. Pensez à la nature. Un arbre grandit à son propre rythme, sans se hâter, indifférent aux saisons et aux tempêtes. Avec le temps, il devient fort et inébranlable. Le stoïcien voit également le temps comme un allié, transformant les adversités en force et la patience en puissance. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et vous presse d'être réactif avec une réponse toute prête, votre calme peut les laisser perplexes. Alors que tous autour de vous se précipitent pour régler tout immédiatement, vous conservez votre calme. Cette capacité d'attendre, de donner du temps au temps, montre une force intérieure rare et admirable. Utiliser le temps à son avantage ne signifie pas être passif ou inerte. Au contraire, c'est une forme de contrôle active. Quand vous choisissez d'attendre le moment propice pour agir, vous démontrez une profonde compréhension des circonstances et une confiance en votre capacité à gérer n'importe quelle situation. C'est comme une partie d'échecs. Vous ne cédez pas à l'impulsivité. Chaque mouvement est calculé et effectué au moment exact. Pensez à 3 moments de votre vie où vous avez pris une décision rapidement, sans beaucoup réfléchir, et vous avez ensuite regretté. Maintenant, imaginez si vous aviez attendu davantage, mieux réfléchi, laissé le temps montrer le bon chemin. C'est la sagesse du temps, une leçon stoïque qui nous enseigne l'importance de ne pas agir impulsivement, mais avec réflexion et discernement. Ceux qui observent votre patience peuvent initialement vous sous-estimer, pensant que vous hésitez ou que vous êtes indécis. Mais avec le temps, ils réalisent votre force et comprennent que vous ne réagissez pas au hasard, mais agissez selon un plan bien pensé. Savoir que le temps apportera de nouvelles opportunités et solutions est un signe de véritable force. Ceux qui tentent de vous faire tomber ou de vous dévaloriser finissent frustrés par votre patience. Ils réalisent que vous êtes comme cet arbre robuste qui continue de croître indépendamment des tempêtes. En utilisant toujours tout ce qui vous arrive pour réfléchir, grandir
et renforcer votre esprit. Vous pouvez montrer au monde que la patience n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de contrôle et de sagesse. Et si vous voulez continuer à apprendre comment appliquer les principes stoïciens pour transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que nous abordions du point de vue stoïcien, laissez-le dans les commentaires. 7e attitude, la gratitude transformatrice. Imaginez devoir faire face à une personne négative, quelqu'un qui essaie de vous décourager avec des critiques et du mépris. Souvent, cette personne se trouve au sein même de notre propre foyer. Maintenant, visualisez-vous répondant à cet être humain par de sincères remerciements. Bien que cela puisse paraître étrange, voire contre-intuitif, la pratique de la gratitude peut transformer cette dynamique et déstabiliser complètement celui qui ne vous respecte pas. Lorsque vous commencez à cultiver la gratitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre perspective change. Vous commencez à voir le bon dans les situations et les personnes, même celles qui semblent déterminées à vous manquer de respect et à vous dévaloriser. En exprimant votre gratitude, vous n'améliorez pas seulement votre état émotionnel, mais vous brisez également les attentes de ceux qui espèrent une réaction négative de votre part. La plus grande attente d'une personne négative est que vous deveniez comme elle. Pensez donc à la gratitude comme à une arme puissante. Quand quelqu'un vous critique et que vous répondez par un sincère « merci pour votre retour, je vais y réfléchir », vous désarmez complètement la personne. Il s'attendait à vous ébranler, à ce que vous vous sentiez incertain et même diminué. Mais ils trouvent en retour une réponse sereine et reconnaissante, les laissant sans savoir comment continuer avec la critique ou la négativité chronique. Pratiquer la gratitude renforce vos relations positives et augmente votre bien-être. Vous commencez à apprécier davantage les bons moments et à renforcer votre propre paix intérieure. Ceux qui tentent de vous manquer de respect réalisent que leurs mots ont peu ou pas d'effet sur vous. La gratitude n'est pas seulement une réponse, mais une habitude quotidienne. Au réveil, remerciez pour le privilège d'un nouveau jour, pour les petites choses comme pouvoir prendre une douche, avoir un travail, quelque chose à manger le matin, recevoir un bonjour, remercier pour un moment de paix. Cela transforme votre énergie et la manière dont vous affrontez les défis. Avec le temps, cette attitude positive commence à influencer tous ceux autour de vous. Pensez à une situation où vous avez été critiqué injustement. Au lieu de répondre avec colère ou frustration, imaginez dire quelque chose comme « Je vous remercie de votre point de vue, cela me donne une nouvelle perspective à considérer ». Cette réponse ne démontre pas seulement votre maturité, mais désarme également le critique. Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez capable de remercier et de considérer la critique de manière aussi calme. En agissant de cette façon, les gens autour de vous commencent à vous respecter davantage. Elles voient que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous possédez une base solide de gratitude et de positivité. Cette base devient une forteresse que les critiques et la négativité ne peuvent pénétrer. Pratiquer ne consiste pas seulement à être poli, à dire un grand merci devant un service ou une gentillesse offerte, mais plutôt à avoir la vie transformée de manière à regarder chaque moment avec gratitude, comprenant qu'à chaque nouvel obstacle, nous devenons plus forts, plus sages. La gratitude change la manière dont vous interagissez avec le monde. À chaque remerciement, vous construisez une barrière contre la négativité et renforcez votre propre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous abattre avec des mots négatifs, répondez par la gratitude. Cela ne changera peut-être rien pour celui qui essaie de vous manquer de respect, mais cela vous changera, c'est certain. Ne laissez pas la gratitude être juste un joli mot ou une phrase sur un t-shirt sans signification. Si vous avez déjà vécu une expérience où la gratitude a tout transformé, partagez votre histoire dans les commentaires. 8e attitude, honnêteté brutale. Explorons l'une des vertus les plus puissantes et transformatrices du stoïcisme, l'honnêteté comme fondement éthique. Il ne s'agit pas simplement d'être honnête, mais d'adopter une honnêteté directe et sans détour qui ne tempère pas la vérité. Cette transparence stoïque peut être un outil puissant pour désarmer les critiques et ceux qui ne vous respectent pas. En étant brutalement honnête, vous montrez au monde que vous n'avez rien à cacher, créant une aura de confiance autour de vous. Les gens savent qu'ils peuvent se fier à votre parole et que vous êtes sincère dans vos intentions,
sans place pour les jeux ou manipulations. Votre authenticité devient évidente et incontestable. Imaginez que vous commettiez une erreur. L'instinct commun serait de tenter de justifier ou de minimiser l'erreur, mais un stoïcien embrasse la vérité et dit courageusement « Oui, j'ai fait une erreur. Voici ce que je fais pour la corriger ». Agir de cette manière non seulement désarme les critiques, mais démontre également une intégrité admirable. Les gens respectent ceux qui reconnaissent leurs défauts et travaillent à les surmonter. Cette même transparence s'applique aux éloges. Être honnête sur les mérites des autres renforce vos relations et crée un environnement de confiance. Lorsque vous reconnaissez sincèrement les talents et les efforts de quelqu'un, sans